de vous ce matin. Bienvenue à ce temps dans la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation venant des Écritures du Seigneur, à ce moment aussi de décision en face du grand miroir spirituel. Parce qu'en tant que chrétien, quand on s'approche de la parole de Dieu, Dieu reflète, n'est-ce pas? Il reflète notre intérieur, il reflète l'état de notre cœur, puis il nous guide dans ses voies. Puis comme on a vu, notre thème ce matin, c'est la bonne gestion des influences dans notre vie. La bonne gestion des influences. Les bonnes influences et les mauvaises influences. Les influences édifiantes et les influences, malheureusement, qui sont malveillantes. Puis on vient d'en mentionner une tout à l'heure avec ce pasteur et son équipe qui essaie de nous rendre notre vie plus difficile. Les influences qui nous permettent de continuer à progresser dans les voies du Seigneur et les influences qui sont une entrave ou un obstacle dans notre marche avec Dieu. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est chercher un passage dans le livre des Proverbes. Donc, le livre des Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament. Juste pour nous aider à réaliser que l'être humain, depuis la chute de l'homme, a toujours eu des influences comme ça dans sa vie. Des influences qui essayaient de soit l'aider à se soumettre à Dieu, ou des influences qui l'aidaient à être encore plus rebelle envers la volonté de Dieu. Et ici, dans le livre des Proverbes, on va voir cela. J'aimerais qu'on puisse comprendre cette réalité-là pour qu'en tant que chrétien, on puisse saisir qu'il y a ces deux grandes influences dans notre propre marche avec le Seigneur. Deux influences, comme on a vu tout à l'heure, qui nous tirent d'un côté puis de l'autre pour chercher à nous éloigner du plan de Dieu. Cherchons le livre des Proverbes au chapitre 9. Un chapitre qui se concentre sur ces deux influences. Un chapitre qui a été inspiré de Dieu il y a environ 2900 ans de cela. Près de 3 millénaires. Pour montrer que même à cette époque-là, dans ce règne du roi Salomon-là, il y avait ces influences-là qui cherchaient à influencer l'être humain. Proverbe chapitre 9, à partir du verset 1. On va lire tout le proverbe. Proverbe chapitre 9, au verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. On a l'analogie d'une des deux influences comme une femme qui fait un festin. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur, c'est comme une parenthèse ici, s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. Puis là, on présente la deuxième influence, la deuxième direction qui est proposée dans la vie de l'homme. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là, chez la maisonnée de la stupide, sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Ce matin, alors qu'on considère ce texte biblique qui, en passant, est inspiré de Dieu et est utile pour les chrétiens, d'après 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, alors qu'on regarde ce passage-là en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais qu'on puisse saisir que la sagesse de Dieu cherche à influencer l'homme. La sagesse de Dieu cherche à guider l'homme. C'est une des deux grandes forces dans sa vie.
Par la sagesse dans ce passage-là, on peut conclure que c'est la voix du Seigneur, que c'est la volonté de Dieu qui cherche à se faire connaître au Fils de l'homme. Le plan du Seigneur qui s'efforce d'attirer les hommes à la vérité qu'ils doivent comprendre et mettre en pratique dans leur vie. D'après les Écritures, notre Dieu a toujours été à l'œuvre dans le cœur des hommes, même avant le déluge dans Genèse chapitre 6, alors que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme qui avait rempli la terre de corruption et de violence. On nous dit dans Genèse 6 au verset 5 que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et alors que Dieu dit cela, il dit, vous savez, mon esprit, l'être humain, 120 ans maximum, puis mon esprit va cesser d'aller plus loin que ça dans son travail dans le cœur de l'être humain. Il a toujours cherché à guider l'homme dans ses voies, à leur montrer le bon chemin pour qu'il se tourne vers lui et accomplisse sa volonté. Effectivement, les Écritures affirment que dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, la bonne voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie pour qu'ils comprennent sa volonté. On nous dit quel est l'homme qui craint l'Éternel, qui ouvre son cœur, qui est bien disposé. Et vous allez voir tout à l'heure, c'est stratégique pour pouvoir bénéficier de l'œuvre de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu nous amener à une disposition de cœur pour s'ouvrir à Dieu, puis mettre notre foi dans le plan de Dieu. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Puis même dans l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours voulu que l'homme ouvre son cœur, qu'il se tourne vers lui, qu'il soit bien disposé, qu'il le cherche de tout son cœur pour pouvoir le trouver. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Ça, c'est nécessaire, parce que l'être humain, on ne peut pas par nous-mêmes discerner les choses. Je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Et l'apôtre Paul, dans son grand discours à Athènes, dans Actes chapitre 17, a dit concernant Dieu, Dieu, a voulu qu'il, les êtres humains qu'il a fait sur toute la planète Terre, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors qu'il travaille dans le cœur des hommes, alors que sa sagesse appelle les hommes à se tourner vers lui, pour leur montrer la bonne voie, pour qu'ils connaissent sa volonté et son plan pour leur vie. Et dans cette influence positive et constructive de la sagesse de Dieu, de sa voix, il attire l'homme à sa volonté, comme on le voit dans notre texte biblique. Regardez Proverbe chapitre 9 au verset 1. On nous dit « la sagesse ». Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Salomon a prié Dieu, puis Dieu s'est révélé à lui. Il a dit « Demande-moi ce que tu veux, puis je te donnerai ce que tu désires. » Et là, Salomon a dit « J'ai besoin de sagesse et d'intelligence pour guider ce grand peuple qui est le tien. » Ça l'a plu au Seigneur. Puis il lui a donné cette sagesse-là. Salomon, poussé par l'Esprit de Dieu, a dit, la sagesse de Dieu a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle s'est préparée. Elle s'est mise à l'œuvre. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici dans la maison de la sagesse. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain, de cette nourriture du plan de Dieu et de la volonté de Dieu, et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Ça, j'aimerais dire, c'est une force qui est positive. C'est une œuvre merveilleuse de Dieu qui travaille dans le cœur des hommes. Tournez dans Proverbe chapitre 1, je l'ai cité un petit peu avant. Dans Proverbe chapitre 1, on nous présente encore cet effort, ce travail, cette œuvre qui vient premièrement de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons trouvé le Seigneur dans notre vie. C'est le Seigneur qui nous a trouvés. C'est lui qui a fait les pas. C'est lui qui est venu nous voir et nous a attirés à son salut. Dans Proverbe chapitre 1 au verset 20, on nous dit « La sagesse crie dans les rues.
Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, une grâce prévenante venant de Dieu, pour nous permettre de connaître et de comprendre ses voies. Je vous ferai connaître mes paroles. Regardez dans Proverbes chapitre 8. Une troisième fois, Salomon parle de cette œuvre, de la sagesse de Dieu, des voies du Seigneur dans la vie des gens. Proverbes chapitre 8, au verset 1. Puis comme je suis encouragé de savoir que Dieu est à l'œuvre, qu'il n'est pas parti prendre une pause pendant quelques millénaires, non, il est toujours là en train de travailler depuis des millénaires. Proverbe chapitre 8 au verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Tous les endroits où il y aura des êtres humains, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Alors que la sagesse de Dieu, la voix du Seigneur, son influence positive dans notre vie, cherche à guider les hommes dans sa volonté. Nécessairement, on est rendu dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Puis dans la Nouvelle Alliance, on apprend que Dieu, le Père, est le maître de la moisson des âmes. Il est celui qui ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir pour se tourner vers lui et être sauvés. Acte 17-30. On apprend que son Fils bien-aimé est à l'œuvre pour attirer tous les hommes à lui-même et à la croix du Calvaire. Jean 12 au verset 32. Que l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte pour convaincre le monde, tous les êtres humains, concernant le péché, la justice et le jugement, pour qu'ils se tournent vers la grâce de Dieu. Et nécessairement que dans la Nouvelle Alliance, les croyants doivent aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16 au verset 15, pour que l'être humain puisse comprendre la voix de Dieu. Cette force puissante, cette œuvre extraordinaire que Dieu essaie d'accomplir dans la vie des êtres humains. Et pour nous, ce matin, la question c'est, est-ce qu'on a laissé l'influence de Dieu agir dans notre cœur? Est-ce qu'on a laissé cette influence positive et constructive toucher notre vie? Est-ce qu'on a écouté la petite voix de la sagesse de Dieu? Et est-ce qu'on s'est tourné vers le Seigneur pour comprendre sa volonté? Jean 6,40, c'est clair, la volonté de mon Père, Jésus dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Cette volonté-là est en Jésus-Christ et en son salut. Si oui, en tant que chrétien, est-ce qu'on continue à laisser cette influence-là nous amener dans la bonne voie, nous diriger dans la bonne direction pour pouvoir accomplir tout le plan de Dieu dans notre vie? Oh, cette grande force-là bleue, positive, qui essaie de nous amener dans la volonté de Dieu. Maintenant, quand on regarde notre passage, on ne s'arrête pas avec la sagesse de Dieu. On décrit une autre force qui est totalement opposée et contraire à la volonté de Dieu, qui essaie de travailler dans notre vie. J'aimerais vous proposer la pensée de l'homme qui cherche à influencer l'être humain. La pensée de l'homme qui est une puissance opposée à l'œuvre de Dieu. La pensée nécessairement de l'homme naturel. La pensée des inconvertis qu'on côtoie dans notre vie. De ceux qui n'ont pas connu la sagesse de Dieu. On pourrait dire la pensée du monde perdu qui nous entoure.
La pensée de l'esprit qui se trouve derrière le train de ce monde, Éphésiens 2:2, derrière la direction que prend ce siècle présent-là, qui est sans Dieu et sans espoir dans le monde. Cette influence-là qui vient dans notre vie. En d'autres mots, l'influence négative et destructrice des gens autour de nous qui sont sur la voie large qui mène à la perdition. Eux, ils s'en vont sur la voie large, puis nous, on est en direction de la voie étroite. C'est totalement opposé. Ces gens-là essaient de nous influencer, essaient de changer notre perspective. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et comme c'est triste, Dieu, voyant l'histoire et connaissant toutes choses, Jésus dit « Et il y en a beaucoup qui entrent par là, la majorité de la race humaine, qui est sur cette voie large-là qui les amène pour toujours dans la perdition. » Et là, on voit ces gens-là, on les côtoie, mais on a dit « Mais étroite est la porte. » Et resserrer le chemin, tellement resserré qu'il faut laisser notre religion derrière nous pour rentrer dans cette porte-là. Tellement resserrer ce chemin-là qu'il faut laisser nos bonnes œuvres derrière nous. Tellement resserré qu'il faut mettre toute notre confiance dans le Seigneur puis abandonner toute notre confiance personnelle. Parce que ce n'est pas 80% Jésus, le salut, puis 20% moi. C'est à 100% en Jésus. La Bible nous dit que son mélange de quoi avec le salut de Jésus-Christ? Jésus-Christ, Galates 5:3, ne nous servira à rien. Dieu nous dit qu'il faut accepter entièrement le cadeau gratuit que Jésus a totalement payé sur la croix du Calvaire pour être sauvé. On nous dit, et il y en a peu qui les trouvent. Ceux et celles qui sont sur la grande voie de la perdition ne veulent pas qu'on considère la voie du Seigneur. Ils ne veulent pas qu'on se soumette au plan de Dieu pour notre vie, bien au contraire. On nous dit que l'homme naturel, l'inconverti, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les expérimenter, il ne peut les vivre personnellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. Ce matin, j'aimais ça lorsque un frère me partageait un témoignage qu'il a rendu à quelques personnes cette semaine. Puis alors qu'il fait juste partager ce qu'il avait expérimenté lorsque Jésus est venu dans sa vie, à un moment donné, il leur a dit, c'est comme Nicodème dans la parole de Dieu, cet homme religieux, ce prêtre-là. Puis Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu expérimentes une nouvelle vie qui vient d'en haut par l'Esprit de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Si tu n'as pas expérimenté la conversion, si tu n'as pas expérimenté cette transformation-là de ton âme, tu ne peux pas connaître les voies de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas t'identifier à ceux qui ont goûté à la grâce du Seigneur. Et là, l'homme naturel, lui, étant donné que c'est une folie, puis qu'il n'a rien goûté à ça, bien, il va nous décourager. Il va essayer de nous dissuader de faire la volonté de Dieu. Il va nous présenter toutes sortes d'alternatives à la foi du Seigneur. Toutes sortes d'alternatives à notre soumission aux voies du Seigneur. Puis dans notre passage, on nous présente ça par la folie. Regardez au verset 13 dans Proverbes chapitre 9. Proverbes chapitre 9 au verset 13. On nous dit la folie. Et dans le livre des Proverbes, c'est toujours le contraste. La sagesse et la folie. La voie de Dieu et la voie de l'inconverti ou de celui qui ne connaît pas et ne marche pas avec Dieu. La folie est une femme bruyante. Elle aime ça faire du bruit. Elle aime ça épater. Elle aime ça utiliser Hollywood pour faire des grosses présentations, des montages là, pour impressionner les gens avec de la folie, avec des choses contraires au plan de Dieu. Elle est stupide et ne sachant rien. Et nous qui connaissons la sagesse, qui connaissons les voies du Seigneur, quand on voit ça, ce qu'ils offrent, on se dit, mon ami, quelle alternative stupide. Quelle alternative qui est totalement inutile dans la vie, c'est de la vanité, ces choses-là qu'on offre à l'homme. Elle s'assit, verset 14, à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants.
Oh, elle est active, elle aussi. Elle agit puissamment dans la vie de l'homme. Aux passants qui vont droit à leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces. Ah, le salaire du péché est agréable. On dit que l'insensé se fait un jeu du péché. Il n'en fait aucun cas. Ah, que c'est plaisant. Ah, qu'il y a une jouissance, ça dit dans Hébreux chapitre 11, lorsque Moïse a vu l'Égypte et toute la gloire de l'Égypte ou de se joindre avec son peuple, des esclaves, il a mis de côté la jouissance du péché. Et elle dit, ah, les eaux dérobées sont douces. Le crime est tellement payant dans ma vie. Venez vous joindre à moi dans le péché et dans le mal. Elle continue. Et le pain du mystère est agréable. Tu vas aimer ça, les choses cachées que je vais te révéler. Les choses mystérieuses, les choses occultes que je vais te montrer. Pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse de ces hommes-là qui sont illuminés. La sagesse de tous ces grands guides spirituels. Et on dirait presque la promotion du nouvel âge dans ce passage-là, puis de l'occultisme. Là, on nous dit la réalité, et il ne sait pas que là sont les morts sur la voie de la stupidité, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts en direction vers la mort. Ça, c'est cette influence-là qui vient dans la vie de l'homme, qui essaie de le détourner du plan de Dieu. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et c'est exactement ça sur la voie large qui mène à la perdition. Cette influence-là, qui influence notre vie aujourd'hui? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu? Est-ce que c'est les voies du Seigneur? Est-ce que c'est cette source positive d'influence qui nous aide à accomplir tout le plan de Dieu? Ou est-ce que c'est la pensée de l'homme? Cette source qui est négative quant à la volonté de Dieu, corrompue, qui cherche à nous détourner, nous éloigner de la voie étroite qui mène à la vie. Puis la réponse à cette question-là, ça va être une question de gestion. Qui permettons-nous d'influencer notre vie? Mais j'aimerais vous dire, c'est même plus profond que cela. Parce que quand le chrétien analyse le combat spirituel dans les Écritures, on nous parle toujours de l'homme ou du monde, les inconvertis. On nous parle toujours du tentateur, le diable qui vient. Mais il ne faut pas oublier que Dieu parle aussi de notre propre cœur. Qui laissons-nous nous influencer? Et ça se manifeste par les choix de notre cœur. Alors que dans notre cœur, on va permettre des choses. Dans notre cœur, on va laisser des choses venir. Puis cette attitude-là de notre homme intérieur va déterminer si on est disposé envers la volonté de Dieu, si on veut se soumettre au plan de Dieu, si on est assez humble pour se repentir et se convertir, faire un demi-tour, un U-turn, un 180 degrés dans notre vie. Je m'en allais dans cette direction-là, maintenant je suis prêt à m'en aller dans l'autre direction. Mais ça, on ne peut pas l'imposer. On travaille avec des gens, peut-être, on essaie d'être un témoignage auprès de nos clients, peut-être que des personnes dans notre famille qu'on aime, qu'on leur témoigne, et ainsi de suite. J'aimerais vous dire, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est impossible. Quelqu'un dit, oui, tu mets un peu de sel dans la bouche. En espérant qu'on ait assez de sel pour les encourager à boire. Mais c'est un choix de cœur qu'il faut faire. Aussi longtemps que vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez connaître Dieu et son plan pour votre vie. Ce même auteur-là dit, c'est par l'orgueil que le diable est devenu le diable. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il était rempli de lui-même. Il était hautain. Il a dit, je vais être même supérieur à Dieu. Il est devenu le diable. L'orgueil mène à tous les vices. N'importe quoi qu'on fait de méchant dans notre vie, n'importe quelle tentation à laquelle on capitule et qu'on permet dans notre vie, c'est toujours parce qu'on pense qu'on est meilleur que Dieu. Puis je le dis par expérience. Quand Dieu me dit de ne pas faire ça, puis je le fais, mais je pense que je le fais parce que je le désire, mais
Je ne m'humilie pas au Seigneur, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est un état d'esprit complètement anti-Dieu qui vient de notre orgueil. Et il faut veiller en tant que chrétien de marcher dans l'humilité. Regardez dans notre texte, alors qu'on nous présente ces deux influences dans notre vie, l'influence positive qui était bleue, l'influence négative rouge. Et là, entre les deux, on parle de l'attitude de cœur, même comme pour nous, non seulement dans notre vie, mais quand on essaie d'influencer les autres. Tout dépend de leur attitude. Des fois, je disais, quand quelqu'un me demandait, bon, ben j'ai un conflit avec un frère, puis ça perdure, puis j'aime pas ça, ça me tracasse, puis je veux aller le voir, puis je veux y en parler. Puis moi, une des premières choses que je vais dire, oui, mais prie là-dessus, puis aussi regarde. Quand tu vas lui parler de d'autres choses, de la pluie et du beau temps, regarde quel genre d'attitude. Si la personne a une attitude dure, une attitude orgueilleuse, elle est méprisante pour les autres, c'est pas le temps de lui dire quelque chose. Ça ne passera pas. Alors là, il y a comme une carapace là, à cause de son orgueil. Ça va juste revenir contre toi. Mais j'ai dit, si en parlant avec la personne, tu la vois, ah ben, hey, vraiment, je veux grandir dans le Seigneur. Vraiment, je m'aperçois là, que j'ai des gros problèmes dans ma vie. Puis là, tu vois, une ouverture d'esprit. Quand on travaillait avec nos enfants, quand ils étaient adolescents, le temps pour se coucher le soir, c'était toujours un temps pour s'asseoir à côté d'eux, puis prier avec eux, puis placoter au sujet de leur journée, juste être certain que ça avait bien été, puis qu'il n'y avait pas de problème ou qu'on pouvait prier ensemble. Puis là, des fois, il y avait juste des petits instants où, oups, pouc, là, il y avait quelque chose de nouveau qu'on apprenait. Parce que là, le cœur s'ouvrait. « Hey, papa, j'ai besoin de tes prières pour ça. » Ou « Merci Seigneur, parce qu'il m'a permis d'avoir la victoire sur telle et telle tentation. » Oh, c'était des moments tellement précieux. Où là, il y avait cette ouverture-là. Mais la disposition du cœur, ça va faire la différence entre le succès ou non. Alors qu'on travaille avec des gens, Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Puis s'il t'écoute, parce qu'il est assez humble pour le faire, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, parce que là, il est entêté puis orgueilleux. Oups, ça n'ira pas de l'avant, n'est-ce pas? Mais regardez l'attitude au verset 7. On nous dit celui qui reprend le moqueur. Proverbe 21, 24, on nous dit le moqueur, c'est celui qui est orgueilleux et celui qui est hautain. Oh, je suis tellement plus grand que tout le monde. Alors, imaginez si je mesurais 7 pieds là, en tant que pasteur. Là, je marchais à côté de vous, là, puis tout le monde, vous êtes tout petit à côté de moi. C'est ça le hautain. La personne pense qu'elle est tellement bonne. La personne pense qu'elle est tellement meilleure, plus intelligente, plus artistique, plus forte, peu importe le domaine dans lequel elle méprise les autres. On dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Hein, il va avoir des conséquences. Celui qui corrige le méchant, qui ne s'est pas repenti de sa méchanceté, reçoit un outrage lorsqu'il le fait. Et on nous dit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, mais au contraire, reprends le sage, qui a déjà laissé l'œuvre de Dieu travailler dans son cœur. La sagesse de Dieu, influencer son cœur. Reprends le sage et il t'aimera. Wow! Quand quelqu'un a un esprit enseignable, quand quelqu'un est prêt à se regarder dans le miroir de la parole, quand quelqu'un est prêt à dire, oui, moi aussi j'ai des problèmes. Je me souviendrai toujours de ce dîner-là où après l'église, on était assis ensemble, puis il y a un frère qui disait, j'ai un gros problème avec ceci. Là, on était 4 assis ensemble, on s'était tassés un peu pour parler. Là, les 4, on a dit, moi aussi. Puis là, on a pu partager cette intimité-là dans notre combat spirituel. Puis comme c'est précieux de voir ça. Verset 9, on dit, donne aux sages, il deviendra plus sage. Alors on peut progresser dans la voie de la sagesse. Instruis le juste, et il augmentera son savoir, son expérience dans les voies de Dieu. Le commencement de la sagesse, des compréhensions de la volonté de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel, c'est cette attitude humble devant la gloire de Dieu. Le grand respect, la révérence, la piété envers la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Jésus a dit dans Jean 7 au verset 17, celui qui désire faire sa volonté connaîtra
si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre chiffre. Il dit pour celui qui est à l'écoute, pour celui qui est aux aguets, pour celui qui est disposé. Jésus a dit, mon ministère, ça va être une grande bénédiction. Parce que vous allez saisir, comme Pierre, là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oui, gloire à Dieu, c'est mon Père qui t'a montré ça. Parce qu'il était bien disposé. On nous dit, la science des saints, des croyants, des justes, c'est l'intelligence, la compréhension des voies de Dieu. C'est par moi que tes jours se multiplieront, tu vas faire les bons choix, ça va te protéger et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. Alors qu'on a ce tiraillement-là dans notre vie, alors qu'on est tiré par deux forces opposées, est-ce qu'on laisse à la sagesse de Dieu ce libre cours pour nous amener dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est assez humble et assez disposé pour accomplir le plan de Dieu dans notre vie? Lors d'un discours présenté à l'occasion de l'institution aux États-Unis d'un jour national d'humiliation, de jeûne et de prière, un président américain a confessé dans son discours. Il a dit, en tant qu'Américains, nous avons été les bénéficiaires des plus belles bénédictions venant du ciel. Nous avons été préservés pendant de nombreuses années dans la paix et la prospérité. Nous avons grandi en nombre, en richesse et en puissance comme aucune autre nation n'avait jamais grandi. Mais nous avons oublié Dieu. La date, c'est 1863, avec ce développement-là de la guerre civile aux États-Unis. Nous avons oublié Dieu. Nous avons oublié la main gracieuse qui nous a préservés dans la paix et nous a multipliés, nous a enrichis en tant que nation et fortifiés. Nous avons vainement imaginé dans la fourberie de nos propres cœurs que toutes ces bénédictions avaient été produites par une sagesse et une vertu supérieure de notre part, plutôt que de la grâce de Dieu. Enivrés par un succès ininterrompu, nous sommes devenus trop suffisants pour ressentir la nécessité d'une grâce rédemptrice et préservatrice, trop fiers pour prier le Dieu qui nous a créés. Et ce président-là, Abraham Lincoln, il a dit, c'est le temps qu'on retourne à Dieu. C'est le temps qu'on s'humilie devant sa personne. C'est le temps qu'on reconnaisse que c'est seulement lui qui nous a bénis dans notre marche ici-bas. Si c'était vrai en 1863, 2 ans avant son assassinat, Abraham Lincoln, il a dit, c'est le temps que le peuple américain cherche la face de Dieu. Si c'était le temps, si c'était vrai à cette époque, j'aimerais vous dire, c'est encore plus le cas à notre époque. Avec l'orgueil, la prétention, avec les attitudes des gens qui nous entourent. Mais qu'en est-il dans notre propre vie? Quelles influences permettons-nous de nous guider dans notre marche dans ce monde? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu que vous consultez quotidiennement? Seigneur, montre-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, transforme-moi. Ou est-ce qu'on est à l'écoute des hommes? Les gens qui lisent le Journal de Montréal quotidiennement, qui écoutent les nouvelles pendant des heures à chaque jour, puis qui disent, j'ai pas vraiment le temps de lire la parole de Dieu, j'ai pas vraiment le temps de me tourner vers les Écritures. Je pense que c'est une mauvaise priorité. Surtout, quelle est l'attitude de mon cœur? Venir à l'Église, frères et sœurs, prendre du temps avec des chrétiens, ouvrir le manuel de vie du Seigneur, c'est tout transformé par l'attitude de notre cœur. Si on a une soif, si on a un désir, si on est prêt à s'humilier et dire, Seigneur, enseigne-moi, je vais vous dire, ça devient tellement dynamique alors qu'on le fait. J'espère que ce matin, ça nous rappelle ce tiraillement-là, mais surtout que ça va nous aider à nous tourner vers la bonne influence, vers la bonne force dans notre vie qui nous guide toujours plus dans la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci ce matin pour ce beau passage de l'Ancien Testament. Merci pour cette réalité que même à l'époque de Salomon et à l'époque du peuple juif, il vivait. Et merci que tout à travers l'histoire, Seigneur, nous pouvons voir
les hommes qui sont tiraillés entre leur conscience et ta volonté, Seigneur, qui sont tiraillés lorsqu'ils font ce qui est mal et lorsqu'ils se livrent au péché. Et merci que si le Fils nous a affranchis en Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes tellement libres de faire ce qui est bien. Oh, aide-nous à suivre ta sagesse, aide-nous à mettre en pratique ta volonté dans notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais inviter Claude à venir ici. J'aimerais vous demander